Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, Jésus. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous te prenons fort dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs, nous voulons te cajoler, nous voulons t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire, Jésus, que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre sauveur. Nous voulons te dire que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, Seigneur, tout le temps, t'amener de la joie, t'amener de la gloire, Seigneur. Nous te demandons de venir purifier nos cœurs, de venir les nettoyer, de venir les sanctifier, les décaper, Seigneur. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te chagrine, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Retire tout, Seigneur. Retire ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces et recrée cet espace nécessaire, indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse œuvrer, opérer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te donnons tout ce qui forme notre vie, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos faiblesses, nos intelligences, nos affections. On te donne tout, Seigneur, bien sûr nos volontés, pour que vraiment tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice, de miséricorde. Aussi, investis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau divin, que nous puissions tous travailler à l'avènement de ton royaume. Vraiment, ce royaume auquel nous aspirons tant, Seigneur. Nous voulons tellement que ce royaume s'établisse le plus rapidement possible ici-bas, que toutes les âmes puissent t'aimer, que tu puisses être reconnu de tous, reprendre vraiment cette place d'honneur qui t'est due au milieu de tes enfants. Jésus, nous voulons te demander de te servir de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Viens continuer ta vie, viens continuer ta passion en nous. Nous nous offrons à toi, Seigneur, sers-toi de nos mains, viens agir à travers elles. Sanctifie tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, viens les diviniser, viens Seigneur Jésus parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté à tes enfants, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens regarder à travers nos yeux, vraiment que ce soit tes regards tout brûlants d'amour et chargés de compassion, vraiment que nous puissions regarder nos frères et sœurs avec tes regards d'amour à toi Seigneur, viens Seigneur, penser à travers chacune de nos pensées, que nos pensées soient ordonnées en toi, qu'elles ne soient tournées que vers le ciel. Viens Seigneur Jésus, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, Jésus, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous. Qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de la réparation. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour que continuellement, non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, que tu puisses recevoir les actes opposés à ces offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta maman, qui vous déchirent le cœur. Nous voulons
tout pallier, tout compenser. Et Jésus, nous voulons continuellement te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, il est si important de le faire. Vraiment, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné dans le passé, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain, toutes ces grâces que tu as prévues pour nous, Seigneur. Merci immensément de nous travailler jour après jour, de nous façonner. Tu attends cet abandon entre tes mains pour vraiment nous rendre semblables à toi. Tu veux nous faire grandir à ta ressemblance. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu as mis en place dans la vie de chacun de nous. C'est toi qui nous as fait rencontrer les personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, d'autres personnes qui nous ont aidés à nous procurer les livres ou à adhérer à un cénacle. C'est toi, Seigneur, qui viens vraiment t'unir à nous pour que vraiment toutes ces vérités puissent vraiment nous abreuver profondément, puissent être comprise, que vraiment tu nous aides, c'est toi qui viens nous illuminer, c'est toi qui viens nous recouvrir de ta lumière pour que rien ne se perde et que vraiment tu puisses vraiment nous faire avancer dans ce chemin de sainteté, ta sainteté à toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ces écrits du ciel qui sont si beaux, qui sont si riches, ces écrits qui sont vraiment des aliments pour nous rendre plus beaux. Merci Seigneur de nous aimanter pour que nous puissions y retourner tous les jours. Merci de nous aider à cette mise en pratique pour que vraiment ces vérités puissent prendre vie parce que tu nous l'as dit, il n'y a que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, que je vais pouvoir vous rendre propriétaire de tout. Alors merci Seigneur, tout vient de toi et nous te remercions avec tes propres remerciements. Nous voulons Jésus te remercier aussi pour notre vie. C'est si important de le faire parce que c'est toi, Jésus, qui nous maintient en vie par ton souffle divin. Tu maintiens tout en vie par ton souffle. Tu arrêterais de souffler quelques instants sur nous, sur la création, tout repartirait au néant. Alors merci de nous donner cette nouvelle journée. Voilà, cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité de nous rapprocher de toi. Cette nouvelle occasion de grandir en intimité avec toi. Vraiment cette nouvelle journée pour faire de nouvelles acquisitions du ciel. À chaque fois qu'on s'unit à toi, on reçoit de nouvelles choses. Il y a vraiment de nouvelles beautés dans nos âmes, de nouvelles créations, voilà, de nouveaux cieux, de nouveaux soleils, de nouvelles floraisons. Tu nous donnes à chaque fois plus, Seigneur. Alors merci immensément de nous laisser cette journée de plus pour vraiment que nous puissions savourer tous ces cadeaux que tu nous donnes, Seigneur. Et nous unir à toi, c'est si bon, Seigneur, de le faire. Jésus, nous voulons te remercier pour ton amour brûlant, qui est trop de fois couplé à un amour souffrant de te voir rejeté. Nous voulons, Jésus, répondre à ton amour au nom de tous. Nous voulons te dire que nous le voyons partout, que nous voyons cette activité palpitante de ta divine volonté partout à travers chaque élément créé, dans chaque élément créé. Nous voyons l'activité de ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons suivre les actes de ta divine volonté. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté. Nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Jésus, nous voulons te tenir compagnie partout, dans toutes tes œuvres. Tu l'as dit à Louisa, quand tu tardes et que tu ne fais pas tes rondes tout de suite, eh bien moi je me sens seule, j'attends le cortège de tes je t'aime, de ton amour, j'attends ta compagnie. Et en s'adressant à Louisa, Jésus, tu t'adressais à chacun de nous parce que vraiment tu nous as vus à travers les siècles. Et donc tu nous veux à tes côtés, tu nous veux près de toi, tu nous veux tout partager avec toi. C'est ce que nous allons faire maintenant. Aussi, nous allons placer notre amour partout, sur chaque élément créé, mais nous ne voulons pas offrir nos petits je t'aime à nous qui sont humains et trop petits, limités, imparfaits. Aussi nous allons unir nos je t'aime à tes je t'aime à toi, à la perfection des tiens, à ton amour Jésus, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous allons ajouter tout l'amour, tous les actes d'amour Jésus que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous allons ajouter tous les actes d'amour qui ont été accomplis dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie tout au long de sa vie, l'intégralité de ses actes, par Louisa,
et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, tous ces soleils magnifiques, puisque un acte fait dans la divine volonté, eh bien, vraiment, cela est un soleil qui amène de la joie partout dans le ciel, sur la terre, et qui amène des bienfaits dans toutes les âmes. Alors nous greffons, eh bien, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, dans ce paquet d'amour, et nous allons également y greffer tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps. Voilà, les prières, les jeûnes, les martyrs, les mortifications, les prières, les dévotions, les sacrifices, les dépouillements de soi. On greffe tout pour que ce paquet soit complet et puisse t'amener vraiment une joie profonde. Et nous allons placer bien, cette boule d'amour partout sur chaque élément créé, sur chaque grain de sable. Vous imaginez sur chaque grain de sable, c'est magnifique cet amour, mais partout, sur chaque grain de poussière, sur chaque caillou, chaque minéraux, chaque plante, chaque algue, chaque coquillage, chaque poisson, chaque animal, chaque bestiole, sur chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, partout, Seigneur, dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, les prairies, sur les volcans. Nous inondons, nous saturons l'espace avec ce paquet d'amour parfait pour toi, Seigneur. Et partout, nous te demandons eh bien, l'établissement du royaume de ta divine volonté. Imaginez dans le vent, dans les vagues, partout, que vienne ton royaume, Seigneur, que tout puisse résonner de cette demande. Nous t'aimons, que vienne ton royaume, nous attendons ce royaume d'amour, Seigneur. Vraiment, quand il sera établi, tous les hommes seront parfaitement heureux, seront à ta ressemblance, Jésus, et seront propriétaires de tout. Nous attendons l'avènement de ce royaume. Et partout, eh bien, nous te demandons que toutes les âmes puissent se convertir, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons vraiment tout ce que nous sommes, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, vraiment une accumulation de moments perdus. Non, nous voulons tout te donner, Seigneur, pour que plus aucune âme ne s'éloigne de toi. Tu souffres tant quand une âme s'arrache de ton cœur, Seigneur. Eh bien, nous offrons à toi. Et nous voulons vraiment que tu nous partages tes peines et tes souffrances pour que ces âmes reviennent à toi, Seigneur, qu'elles puissent voilà, être ébloui par ton amour et s'accrocher à toi et vraiment s'enchaîner à toi dans tes bras, Seigneur, que tu puisses être heureux, Seigneur, parce que nous sommes appelés à t'aimer, à être unis à toi. On n'est pas appelés à vivre sans toi, Seigneur. C'est pour cela qu'il y a tellement de gens malheureux, il y a tellement de burn-out, de dépression, parce que les hommes étouffent ta divine volonté, vivent déconnectés de toi, et toi, tu es comme enchaîné dans les cœurs, et tu veux tout leur donner, mais ces âmes sont si froides et hermétiques que tu ne peux pas donner, et tu souffres, Seigneur, et ces âmes sont malheureuses, elles sont là en train d'essayer de grappiller une grâce ou l'autre, alors que toi, tu veux tout donner, mais tu ne peux pas donner. Alors, Seigneur, vraiment, nous te prions pour que toutes les âmes puissent te reconnaître et que toutes puissent t'aimer. Nous allons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption, Seigneur, comme tous les jours, pour t'apporter ce retour d'amour dans chacun des mystères de ta vie, chaque nanoseconde de ton existence, ici-bas sur la terre. Nous voulons vraiment parcourir ces mystères et nous allons remonter à la seconde 1 de la conception de ta maman dans le sein de sa maman, Sainte Anne, jusqu'à son Assomption. Nous voulons réactualiser tous ces mystères, les renouveler dans nos cœurs, vraiment pour que tu nous donnes tous les fruits attachés à chacun des moments de vos vies. Voilà, et nous voulons partout inonder chacun des mystères de ce paquet d'amour. Voilà, partout, nous inondons tout avec ces hymnes de louange, de bénédiction, de remerciement au nom de tous tes enfants, Seigneur, dans tout ce que toi et ta maman voyaient, sentez, respirez, mangez, buvez, regardez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos cheveux, vos vêtements, voilà, sur chacune de vos respirations, vos soupirs, chacune de vos paroles, chacun de vos regards. On inonde tout, absolument tout, avec ce paquet d'amour. Et nous voulons également placer tous ces je t'aime et tous ces hymnes de louange sur chaque lèvre. Nous voulons vraiment que toutes les personnes que tu rencontres puissent te dire mais que ta volonté soit faite. Tu es merveilleux, Jésus, nous t'aimons. Vraiment, nous changeons, Seigneur, nous changeons toutes ces méchancetés que tu as pu rencontrer. Nous vraiment transmuons tout en lumière. Nous refaisons tout dans ta divine volonté. Partout, nous te demandons l'avènement de ton royaume et nous t'inondons avec l'amour, ton amour uni au nôtre, uni à celui de tous les anges, celui de tous les saints, celui de ta maman. Voilà, cette boule d'amour, nous te l'offrons dans chacun des mystères de ta vie et de la vie de ta maman.
Et nous voulons, Jésus, eh bien, puisque nous pouvons le faire, nous sommes propriétaires de tout dans la divine volonté, tu ne cesses de nous le dire à travers chacun des enseignements que tu nous donnes, eh bien nous allons tout reprendre, nous allons reprendre tes pas, les pas de ta maman, vos regards, vos soupirs, vos respirations, vos prières, vos larmes, vos souffrances, vos peines, vos mouvements, vos battements de cœur, vos actes, votre amour. On reprend tout, on fait tout nôtre, comme si c'était à nous. On ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père. On vient avec cet immense paquet d'amour, on offre tout pour demander eh bien, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir le plus rapidement possible sur la terre et demander toujours et encore eh bien, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune ne se perde. Il y a vraiment cette prière touchante de Louisa, je ne sais plus c'est dans quelle heure de la Passion des 24 heures, où elle dit Jésus, si cela est possible, place-moi voilà, à la fin de ma vie à la porte de l'enfer avec maman Marie pour que je puisse vraiment repousser toutes les âmes qui devraient s'y engouffrer et que vraiment elles puissent revenir à toi, Seigneur. Vraiment que ces portes soient définitivement fermées, que plus aucune âme n'y tombe. C'est si triste. Je pense que c'était Sainte Thérèse qui avait vu eh bien, le nombre d'âmes en enfer. Enfin, il y a tellement de saintes qui ont eu cette vision de l'enfer absolument atroce, où les âmes qui arrivent, mais comme des flocons de neige. Ils neigent comme des flocons et ce sont des âmes qui arrivent en enfer parce qu'elles ont choisi délibérément eh bien, de rejeter l'amour de Dieu. Voilà, elles n'ont pas voulu faire ce dernier acte vraiment de reconnaissance de leur Créateur. Vous vous rappelez, on a vu il y a quelques jours eh bien que à la dernière heure de notre vie, vraiment quand notre âme va se décrocher de notre cœur, il y a cette heure de grâce où Jésus se montre à nous, mais toute tendresse, toute bonté, magnifique, plein d'amour, et nous comprenons tout à ce moment-là. Nous voyons tout cet amour qui nous a inondé toute notre vie. Et Jésus aimerait qu'on ait eh bien, se repentir, de dire mais Jésus, je t'ai tellement mal aimé toute ma vie, je t'ai tellement laissé seul, et qu'on puisse eh bien, en pénitence faire ce dernier acte dans la divine volonté. Parce qu'il faut au moins un acte pour que les portes du ciel s'ouvrent et dire je reconnais ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux maintenant que ma vie s'arrête, eh bien je m'abandonne entre tes bras et j'accepte eh bien comme acte fait dans ta divine volonté de mourir dans tes bras. Donc c'est par ce dernier acte que les portes du ciel peuvent s'ouvrir. Pour les âmes, bien sûr, Jésus nous a dit il y aura ce long purgatoire parce que tout ce qui a été fait dans vos volontés propres devront être refaits par les flammes du purgatoire pour que tous les actes puissent être vraiment remplis d'amour et d'infini. Vous n'allez pouvoir vous unir à moi eh bien, que dans la mesure où vous êtes comme moi, en fait. Vous ne pouvez pas vous unir à moi si vous êtes remplis de tâches et de péchés. D'ailleurs, ce serait une des plus grandes souffrances eh bien, imposées à une âme du purgatoire de se montrer souillée devant son Créateur. Ce serait une torture pire que l'enfer. J'ai lu ça hier dans un des passages, de vraiment Jésus accepte dans son amour qu'on ait eh bien se faire beau, vraiment que ces flammes du purgatoire viennent re-remplir en fait tous ces vides qu'on a créés en agissant seul dans nos volontés propres pour qu'on se remplisse de tout cet amour et qu'on puisse eh bien s'unir à Jésus quand on sera totalement pur amour et pure lumière. Mais donc on a à chaque fois le choix dans notre vie eh bien soit on peut déjà vivre notre purgatoire ici-bas. On s'unit à Jésus à chaque instant de notre vie, on s'unit à lui et alors à ce moment-là, eh bien, nos actes sont déjà confirmés, ils ne devront pas être refaits au purgatoire, ils sont directement apportés par nos saints, les anges gardiens, etc. Ils sont apportés à la place la plus élevée dans le ciel, vraiment ils sont placés dans les trésors divins, on va les retrouver à notre mort, tous ces soleils magnifiques apportant de la gloire, de la joie, des béatitudes à tout le ciel. Mais voilà, Jésus nous laisse ce choix, on a ce libre arbitre, on agit avec lui ou sans lui. Si on agit sans lui, il faut savoir qu'il y aura ce temps au purgatoire. Et bien donc Seigneur, que toutes les âmes soient sauvées et nous nous offrons vraiment à toi et nous voulons vraiment unir toutes nos souffrances et nos peines aux tiennes pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Nous allons même reprendre toutes nos vieilles souffrances du passé. Louisa avait fait cette prière et cela t'avait vraiment touchée. Elle avait dit voilà, tous ces moments où je me suis peut-être rebellée dans mes souffrances, où je n'ai pas vécu mes souffrances en union avec toi, bien je reprends toutes ces souffrances depuis le moment 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui, je reprends tout et je t'offre tout Seigneur pour que vraiment tu places sur ces souffrances ton sceau divin et qu'énormément d'âmes reviennent à toi. Et Jésus, tu avais dit mais quelle ingéniosité de venir rechercher eh bien, des moments que tu as vécu dans le passé pour me glorifier davantage, pour me donner plus de joie et pour me faire revenir à moi plus d'âmes. Voilà, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, que toutes les âmes puissent être sauvées.
Alors Jésus, maintenant, nous allons parcourir tous les sacrements pour à nouveau être dans cette dynamique d'amour. Nous allons placer cette boule d'amour que nous avons mis partout dans l'œuvre de la création et partout dans l'œuvre de la rédemption. Nous allons la placer dans chacun de ces sacrements, puisque tu as dit, il n'y a pas de réciprocité dans les sacrements. Je donne, je voudrais donner mon amour, je voudrais donner tous les fruits qui y sont attachés, que j'ai prévus pour chacun de ces sacrements, mais je ne peux pas le faire. Donc les âmes viennent, elles se font baptiser, ou elles reçoivent le sacrement de la confirmation, du mariage, etc. Mais en fait, elles viennent avec une totale froideur et indifférence. Et donc, à nouveau, je suis comme ligotée, je ne peux pas donner. Ou alors, elles vont recevoir, mais elles vont complètement bafouer. Et moi, je vois, par exemple, les petits baptisés, mais c'est la fête dans le ciel, etc. Mais tout le ciel est en joie. Un enfant de Dieu vraiment magnifique, il reçoit une pluie de grâce baptisée, etc. Mais directement, cette fête se change en deuil parce que Jésus, dans son omniclairvoyance, vient un peu voir ce que cette âme va devenir. Et peut-être que cette âme, bien très rapidement, va se détourner de Dieu et très rapidement va même emprunter le chemin de la perdition. Donc Jésus voit déjà ce que ce petit baptisé va devenir. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que Jésus souffre énormément dans les sacrements. C'est pour cela que nous prenons ce temps tous les jours, qui peut paraître peut-être un moment un peu répétitif, mais c'est tellement important. Et puis la répétition, voilà, tout est répétition en Dieu. La divine volonté, c'est un acte incessant qui se répète continuellement. Tous les actes de Jésus se répètent continuellement. Quand on offre notre rosaire, eh bien, nous offrons l'Ave Maria tous les jours, le Pater Noster, etc. Donc Jésus dit, en fait, la répétition, c'est déjà eh bien, que tes prières portent cette empreinte divine. Parce que c'est vraiment le signe que c'est ma divine volonté qui opère en toi. Donc quand nous répétons, eh bien c'est la divine volonté qui nous pousse à faire cette répétition pour offrir à Jésus de la réparation au nom de nos frères et sœurs. Donc Jésus, voilà, nous voulons être avec toi dans le sacrement du baptême pour te tenir compagnie, pour répondre à ton amour, dans le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation des malades, le sacrement du mariage et le Saint-Sacrement, Seigneur, où nous voulons vraiment nous trouver avec toi. Tu nous en as parlé hier, tu nous as dit combien tu souffrais dans ce sacrement, tu nous as expliqué que voilà, ta maman était avec toi lors de la dernière scène, même si elle n'était pas physiquement avec toi autour de la table, elle a tout vécu avec toi puisqu'elle était complètement dans la divine volonté, dans cette unité du divin vouloir. Tout ce que tu souffrais, elle le souffrait avec toi. Quand tu as vu toutes les ingratitudes, les méchancetés, les actes sacrilèges et les offenses que tu allais recevoir dans le Saint-Sacrement, elle a tout vécu, toutes ces souffrances avec toi. Donc elle a vécu ces épines avec toi pour toutes nos mauvaises pensées quand on va te recevoir. Vraiment, elle a reçu ces épines dans ses yeux pour tous nos regards fuyants quand on va te communier, on regarde à droite à gauche dans l'église, etc. Elle a reçu ces clous dans les mains pour nos comportements irrévérencieux, ces clous dans les pieds avec toi pour vraiment nos pas mauvais, peut-être quand on communie en état de péché mortel, etc. Donc elle a reçu ces crachats dans son visage avec toi, etc. Donc Seigneur, nous voulons vraiment te consoler et la consoler, être avec vous. Parce que partout où tu es, tu nous l'as dit hier, ma maman est là. Et partout où elle est, je suis. Donc vraiment, quand vous priez ma maman, eh bien vous m'honorez, vous me glorifiez. Quand vous faites voilà, vos rosaires, eh bien vous me faites immensément plaisir. Quand vous honorez ma maman, vous m'honorez. Partout où elle apparaît, je suis là avec elle. Partout où je suis, elle est avec moi. Donc vraiment, nous savons bien que voilà, Marie est avec toi dans chacune des hosties. Et donc nous voulons vraiment nous unir à vous, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Et vraiment vous demander eh bien, de nous enchaîner à vous. Vraiment de souder nos cœurs à vos deux cœurs. Qu'il n'y ait même plus une possibilité pour nous de vous quitter. On se rend bien compte des misères, en fait. C'est un labyrinthe de misère, de maux, de vices, de chutes. Quand on se détache de toi et de ta maman, Jésus, nous ne voulons plus te quitter. Nous détestons notre volonté humaine déconnectée de la tienne, Seigneur. Nous ne la voulons que fusionnée dans la tienne, que fondue dans la tienne, qu'absorbée dans la tienne, Seigneur. Voilà, nous nous offrons à vous et Jésus, nous voulons eh bien, nous prosterner devant chaque ciboire, chaque hostie consacrée. Chaque tabernacle pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra,
Nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'offrons nos vies, Jésus, nous voulons qu'il y ait cet échange de vie, nous te donnons nos petites misères, occupe-toi de nos vies, de nos petites préoccupations pour que nous puissions nous occuper que de toi, Seigneur, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, nos bouches ne parlent que de toi, notre souffle, eh bien, nos respirations ne soient que pour toi, que nos oreilles ne s'ouvrent qu'à ta voix, que nos pensées ne soient tournées que vers toi, que nos mains n'agissent que pour toi, que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Voilà, nous voulons cet échange de vie, nous te donnons nos vies et nous voulons ta vie à toi. Nous voulons nous occuper uniquement de toi, tout le temps, réparer, t'aimer, te louer, te bénir au nom de tous nos frères et sœurs. Nous voulons qu'il y ait cet échange de volonté, nous te la remettons. Te remettons nos volontés pour que tu nous donnes ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment qu'il y ait juste un cœur, une volonté, vraiment un seul acte. Nous nous voulons totalement unis à toi. Et vraiment, on le dit dans chaque cœur. Peut-être des cœurs distraits qui sont en train de répéter des prières mal récitées, pleines de méfiance, qui molestent les oreilles de Jésus plus que durant sa passion, comme il nous l'a dit. Eh bien, nous réparons en disant, Jésus, nous sommes tout offerts, nous sommes abandonnés entre tes bras, que ta volonté soit faite. Nous t'aimons immensément avec vraiment ton amour à toi. On ne veut pas t'offrir notre amour, mais ton amour à toi, Jésus. Et rappelons-nous que Jésus nous a dit à chaque fois qu'on lui dit qu'on l'aime avec sa volonté, avec son amour à lui, eh bien c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Donc ça c'est magnifique. On alimente vraiment cette vie qui en nous et donc on va avoir de plus en plus de tendresse et d'affection pour notre Créateur. Donc c'est vraiment cette intimité qui grandit au plus on lui dit qu'on l'aime. Donc c'est tellement magnifique et à chaque fois qu'on lui dit en plus qu'on l'aime, il y a ce retour d'amour, mais cet amour qui est encore redoublé sur nous et puis avec des répercussions dans tous les cœurs. Donc il y a ce déversement d'amour spécial à chaque fois qu'on fait une ronde, qu'on lui dit qu'on l'aime, à chaque fois qu'on bénit, qu'on le bénit, qu'on médite, etc. Il y a ce retour d'amour, donc ce déversement d'amour spécial sur nous. Et Jésus nous a dit, eh bien, suivant le nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur vous, eh bien, vous allez acquérir tel ou tel degré de sainteté, plus ou moins grand, évidemment, suivant ce nombre de fois que notre amour spécial se sera déversé sur vous. C'est tellement magnifique. Jésus maintenant dispose tous nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner. Nous savons que c'est si précieux. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine, une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous transformer à ta ressemblance, pour nous rendre beaux, pour nous rendre lumière. Tu nous veux vraiment, vraiment comme d'autres toi. Tu nous veux des images, des échos de la Trinité, Seigneur. Chaque vérité que tu nous donnes, chacune de tes paroles a cette vertu illuminatrice dont nos âmes vont s'en trouver totalement illuminé. Chaque vérité a cette vertu eh bien, de nous nourrir, de nous réchauffer, cette vertu créatrice dont quelque chose se crée dans notre cœur à chaque fois. Donc Seigneur, vraiment nous nous abandonnons à toi, donne-nous ta sagesse, ta compréhension. Nous te demandons toi-même de venir réceptionner ces vérités dans nos cœurs pour que vraiment toi-même tu puisses les imprimer en lettres d'or dans toutes nos cellules et que vraiment nous puissions y penser continuellement, tout le temps, que cela puisse résonner dans notre esprit et que nous puissions en vivre, que ce soit tes vérités qui nous mettent vraiment en mouvement, que vraiment tous nos actes soient animés par toutes ces vérités. Sois gorgé de toutes ces vérités, que nous puissions y penser quand nous t'appelons, Seigneur. Merci, Seigneur, et aide-nous à faire beaucoup d'actes. Donne-nous vraiment cette grâce de la souvenance, de t'appeler dans chacune de nos actions. Tu nous as parlé de l'importance de la continuité dans nos actes, parce que si on s'arrête, eh bien, c'est cette vie divine qui ne grandit plus. Chaque acte étant une nourriture, un aliment permettant à cette vie de grandir en nous, cette vie de la divine volonté. Ta vie, Jésus, c'est toi qui grandis en nous pour en arriver à cette parfaite identification avec nous, prendre toute la place en nous. Alors vraiment, tu nous as demandé de ne pas cesser, de continuellement t'appeler pour que vraiment cette vie d'amour, cette vie de lumière puisse grandir totalement dans nos cœurs et nous inonder et déborder de notre humanité. Alors appelons l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Pardon, je mets vite le chargeur. Alors, le passage que nous allons voir ensemble en introduction est celui qui se trouve dans le volume 11, à la date du 25 mai 1916.
Alors c'est un passage qui m'a touchée. Moi, en fait, avant de lire le texte du jour, je demande à Jésus s'il veut partager, s'il veut vous partager, me partager un passage. Et souvent, voilà, je parcours brièvement comme ça les écrits du ciel, et enfin les extraits des écrits du ciel. Et il y a souvent un passage qui est plus lumineux, un passage vraiment qui me touche. Et c'est à chaque fois celui-là que je vous partage. Donc celui-ci, eh bien, c'est un passage où Jésus nous montre en fait tout ce qu'il met en place dans nos vies. Vraiment pour que nous puissions vivre dans sa divine volonté. Tout ce qu'il veut, c'est la persévérance, la constance. Voilà, malgré les épreuves, que nous puissions toujours rester unis à lui. C'est Jésus qui parle. Ma fille, l'amour avec lequel j'aime les âmes est si grand que dès que l'âme se décide à se donner à moi, je l'entoure de beaucoup de grâce, je lui fais des faveurs, je la touche, je la mets dans le recueillement, je lui donne des grâces sensibles, des ferveurs, des inspirations, des élans de cœur. Donc, dès qu'on se décide, on dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, on reçoit, mais c'est inouï les grâces que l'on reçoit, mais des torrents, et vraiment, c'est au début, mais on reçoit, mais c'est douche, cet amour sensible, on le ressent. On va ressentir tellement de grâce qu'on va être poussé à être plus pieux, à vouloir pratiquer plus les vertus, etc. On est inondé de cadeaux. Au tout début, on est vraiment inondé de grâce sensible. On voit qu'il y a une différence. On sent ces cadeaux, on sent cet amour. Je lui donne des grâces sensibles, des ferveurs, je lui donne des inspirations, des élans de cœur. C'est vrai, moi je me rappelle au début, c'était incroyable tout ce que Jésus me donnait. Au début je me réveillais, mais tout de suite mon cœur était brûlant, toute la nuit je pensais à Jésus, etc. Enfin, je sais que tout ça était des grâces que Jésus me donnait. Et il fait de même pour chacun de nous. Il connaît nos personnalités. Il connaît ce qu'il doit faire pour vraiment nous toucher et nous séduire. Mais au début, il envoie vraiment ce paquet, mais vraiment de grâces sensibles. On les ressent. On voit la différence entre l'avant et l'après. On ressent directement l'action de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi l'âme, se voyant ainsi gratifiée, commence à m'aimer, forme en son cœur comme un fond de prière et de pieuse pratique. On se décide à s'unir à Jésus, on décide de vivre dans la divine volonté. On commence les écrits du ciel, on se dit mais c'est magnifique, je te donne mon oui Jésus, et c'est parti. Vraiment on est inondé pour en fait qu'on ait envie de lui dire mais Jésus en fait, mais je t'aime en fait, qu'on soit dans ce retour d'amour, dans ces remerciements. Cela forme en son cœur comme un fond de prière et de pieuse pratique, et elle se décide à s'exercer dans les vertus. Tout cela forme un pré fleuri dans l'âme, mais mon amour ne se contente pas d'avoir seulement des fleurs, il veut des fruits, et c'est pourquoi je commence à faire tomber les fleurs, c'est-à-dire que je dépouille l'âme de l'amour sensible. Au début, il nous inonde d'amour sensible, de grâce sensible, on les ressent. Et puis Jésus dit, après, je ne donne plus ces grâces sensibles. Voilà, je ne veux pas des fleurs, donc je vais faire tomber les fleurs, je veux des bons fruits. Donc je vais mettre la créature à l'épreuve. À l'épreuve, on a vu que tous les saints ont eu des épreuves, on a vu Maman Marie et son épreuve, Adam et son épreuve qu'il a ratée. Donc je vais regarder si la créature, quand elle ne ressent plus ces grâces sensibles, si elle veut toujours de moi, si elle veut toujours vivre dans la divine volonté, je la dépouille. Je dépouille l'âme de l'amour sensible, des ferveurs et de tout le reste, afin de faire naître les fruits. Si l'âme est fidèle, si elle continue dans ses pieuses pratiques et ses vertus, elle ne prend goût à aucune autre chose humaine et ne se met pas à penser à elle-même, mais à moi seulement. Voilà, si l'âme est fidèle, elle va continuer. Donc Jésus va tester notre fidélité. Au début, il nous donne, mais à foison, on ne peut faire que répondre. On est inondé de ses cadeaux, on répond, on remercie, on commence à mettre en place pratiques pieuses, on veut vraiment pratiquer vraiment les vertus, exercer les vertus, etc. Et puis Jésus dit, voilà, après, je dépouille la créature de tout, de ses grâces sensibles, et je regarde si elle continue, si elle est fidèle, si elle continue à m'aimer, si elle veut toujours vivre dans la divine volonté. Si l'âme est fidèle, si elle continue dans ses pieuses pratiques et ses vertus, elle ne prend goût à aucune autre chose humaine, et elle ne se met pas à penser à elle-même, mais à moi seulement. Elle reste les yeux fixés sur moi.
Par sa confiance en moi, elle donnera du goût aux fruits. Par sa fidélité, elle fera venir les fruits à maturité. Et par son courage, elle supportera davantage et sera de plus en plus tranquille. Et les fruits prendront du poids. Voilà, donc Jésus nous parle vraiment de l'importance de la constance, même si on ne ressent plus les mêmes grâces qu'au début. Voilà, au début, c'est vraiment pour nous séduire, pour que vraiment on mette en place un petit retour d'amour pour Jésus. Et après, on dit, voilà, même si tu ne les ressens plus, est-ce que tu es constante? Même dans les épreuves, même si je te dépouille de tout, est-ce que tu veux toujours ce don de la vie dans la divine volonté? Est-ce que tu veux toujours t'unir à moi? Est-ce que tu m'aimes toujours, même si tu ne ressens plus ces grâces sensibles? Voilà. Quant à moi, le céleste agriculteur, je cueillerai ses fruits, et j'en ferai ma nourriture, et je planterai un autre pré, plus beau et plus fleuri, dans lequel pousseront des fruits d'héroïsme, propres à arracher de mon cœur des grâces inouïes. Donc Jésus dit, je ne vais pas me contenter d'un champ couvert de fleurs. Voilà, l'âme qui va vraiment faire toutes ses prières, s'unir à moi et tout, quand elle ressent toutes ces grâces, je veux qu'il y ait des énormes fruits pour moi. Je suis le céleste agriculteur et je veux que l'âme continue, même quand elle ne sent plus rien, qu'elle avance, qu'elle s'unisse à moi, qu'elle fasse ses actes, qu'elle soit vraiment dans cette persévérance, cette constance. Mais si elle est infidèle, si l'âme est défiante, et si elle s'agite, elle prend goût aux choses humaines, etc., les fruits seront mauvais, âpres, fades, amers, tachés. Ils ne serviront qu'à me donner de l'amertume et feront que je me retirerai de l'âme. Si l'âme n'est pas fidèle, quand elle ne ressent plus ces torrents de grâce, même si les grâces, on les reçoit à profusion, puisque notre âme s'illumine, à chaque fois on acquiert plus des choses du ciel, on sent de plus en plus cette vie divine en nous, cette vie de l'amour, etc. Mais voilà, au tout début, sont vraiment des grâces très sensibles au début. Et après, Jésus dit, je vais un petit peu dépouiller l'âme, je vais la tester. Voilà, est-ce qu'au milieu, même des jugements, des calomnies de ses proches, etc., est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle m'aime? Si elle perd un être cher qui la quitte ou que sais-je, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle veut toujours ce cadeau? Est-ce qu'elle m'aime plus que tout? Si l'âme n'est pas fidèle quand elle ne ressent plus ses grâces, ses fruits seront mauvais, âpres, fades, amers, tachés. Ils ne serviront qu'à me donner de l'amertume et feront que je me retirerai de cette âme. Voilà, donc c'est vraiment très beau. Jésus nous appelle à cette constance. Et justement, dans le volume 6, à la date du 29 octobre 1904, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tout, absolument tout, tient à la manière d'agir avec persévérance. La chaîne de mes grâces est attachée aux œuvres faites avec persévérance. » Donc moi, j'agis même quand vous ne sentez plus. Voilà, Louisa, parfois elle était vraiment dans le désespoir quand elle ne voyait pas Jésus physiquement, alors qu'au début il venait tous les jours et puis après il espacait un petit peu ses visites, etc. Elle souffrait. Jésus dit, mais ne t'inquiète pas, je suis là, je suis établie dans ton cœur et vraiment je travaille plus en profondeur ton cœur. Vraiment, je t'inonde de grâce, mais inouïe. Tu dois être dans la persévérance et dans la constance. Et ça, Jésus nous le demande aujourd'hui. Voilà. Quels que soient les événements qui t'arrivent, tu as appelé à vivre telle ou telle chose, unis-toi à moi. Comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, je ne regarde pas la grandeur de l'acte, la petitesse, je ne regarde pas si l'acte est pieux ou non. Je regarde juste si la créature s'est unie à moi. Si elle m'aime, si elle répond à mon amour, si elle m'appelle dans ses actes. Je veux qu'elle coule toute sa vie, qu'elle déroule toute sa vie. En moi, en fait. Je veux que sa volonté soit tout le temps et à chaque instant fusionnée dans la mienne. Et alors, il y avait un autre passage, ici, dans le tome 18. En fait, il y a vraiment plusieurs choses que Jésus nous demande. Non seulement la constance, donc la persévérance, comme nous l'avons vu, quel que soit si on ressent ou non la présence de Jésus, si on voit ou non les choses bouger plus ou moins vite, on doit être dans cette constance. Jésus nous demande aussi l'abandon complet entre ses bras, de lui faire confiance, de dire « J'accueille tout comme venant de tes mains, Seigneur. Voilà, maintenant je ressens peut-être moins, mais je te fais confiance. Toi, tu veux le meilleur pour moi dans la divine volonté. » Tout ce qui nous arrive, on peut l'accueillir comme venant des mains de Dieu. C'est autorisé par Dieu dans notre vie pour nous rendre plus beaux et nous faire grandir vraiment dans sa sainteté divine à lui. Et Jésus nous demande souvent,
Donc non seulement l'abandon, la constance, ce sont les deux ailes qui vont permettre à notre âme de s'élever et de se greffer dans le soleil de la divine volonté. Donc vraiment avec le détachement des choses de la terre, le dépouillement des choses du monde, la sainte indifférence pour les choses ici-bas, ce sont toutes des grâces que Jésus va nous donner. Et souvent, il finit chaque enseignement par « ma fille, sois attentive ». Donc Jésus nous a souvent parlé de ces deux axes importants. Donc il y a vraiment l'intention qui change la finalité de l'acte, de nos actes. Donc Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté, et bien directement parce que j'unis ma volonté à celle de Dieu, mon acte va être magnifique, avec une portée universelle, intemporelle. Mon acte va amener des bienfaits dans tous les cœurs, etc. Mon acte va être divin. Donc l'intention change la finalité de l'acte. Voilà, je mange dans ma volonté propre, il n'y a rien qui se passe. Et même pire, j'enténèbre mon cœur, parce que chaque fois que je fais un acte dans ma volonté propre, eh bien, je rajoute une petite pelletée de terre dans mon cœur, j'étouffe un peu plus cette vie divine dans mon cœur, je ligote un peu plus la divine volonté sur la croix, et j'alimente au contraire une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion, etc. Mais je mange dans ta divine volonté, donc c'est simplement l'intention, rien ne se passe, c'est le même acte. Donc je mange dans ta divine volonté et directement des milliers d'âmes sont nourries, sont rafraîchies, se rapprochent de Jésus, sont converties. D'autres reviennent à l'église après de longues années, d'autres vont se confesser, d'autres découvrent les écrits du ciel, etc. Il y a vraiment un travail incroyable qui s'opère dans des milliers de cœurs à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc Jésus nous parlait de ces deux axes. L'intention, comme on vient de le voir, et l'attention. Attention, être attentive non seulement à la divine volonté, à tout ce qu'elle fait autour de nous, ce qu'elle fait par amour pour nous. C'est ce que Louisa, chaque fois qu'un passage commence, chaque fois qu'elle commence à écrire, elle dit mais je suis émerveillée, je suis dans cette mer de lumière, je vois toutes ces merveilles qui sont faites par amour pour moi et pour tous les hommes. Donc être attentif à cette activité divine partout, palpitante, être attentif à l'amour de Dieu partout, et être attentif également à ce que Jésus veut faire en nous. Et être attentif à couler tous nos actes dans la divine volonté. Voilà, pour pouvoir vraiment être travaillé par les mains de Jésus. Voilà, donc cette attention à chaque instant, donc de faire nos actes dans la divine volonté. Voilà. C'est pourquoi sois attentive. Quand tu veux quelque chose, ne le fais jamais de toi-même, mais prie-moi pour que ma volonté le fasse en toi. Parce qu'une même chose, quand c'est toi qui le fais, sonne mal, d'un son humain. En revanche, si c'est ma volonté qui l'a fait, elle sonne bien, en harmonie avec le ciel. Elle est soutenue par une grâce et une puissance divine. Et c'est le Créateur qui fait se répandre dans la créature son parfum divin. Quand on fait les choses tout seul, ça sonne mal, c'est comme une espèce de mélodie qui sonne mal. Mais quand on fait cette chose en union avec Jésus dans sa volonté, eh bien Jésus a dit « Je reçois une douce musique qui résonne partout sur la terre et dans le ciel ». Donc sois attentive à ce que fait ma divine volonté partout, fais tes rondes, vraiment va parcourir tes appartements parce que tout t'appartient. Et vraiment quand tu fais cela, moi je peux chaque fois te donner plus, ce sont comme autant de prétextes pour t'inonder de davantage de cadeaux. Et sois vraiment attentive à t'unir à moi tout le temps en fait, à t'unir à moi tout le temps, à m'inviter dans tous tes actes. Si c'est ma volonté qui fait dans la créature, le son est beau. Cela sonne bien, en harmonie avec le ciel. La créature est soutenue par une grâce et une puissance divine, et c'est le Créateur qui fait se répandre dans la créature son parfum divin. Ce parfum s'élevant partout enveloppe le monde entier d'une unique étreinte, de sorte que tous sentent le bien de ce que le Créateur a réalisé dans la créature. Voilà, donc ce bien, ce parfum, ce son mélodieux, ce parfum divin, eh bien, se répand partout sur la terre et dans le ciel, et tous vont ressentir les bienfaits de cet acte fait dans la divine volonté. Alors Jésus, maintenant, nous restons toujours identifiés à toi, collés à toi, Seigneur. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Donc le passage que nous allons voir est celui dans le tome 33, à la date du 21 juillet 1935. C'est Louisa qui parle. Je suis entre les bras de la divine volonté, mais avec un clou dans le cœur en raison de la privation de mon doux Jésus. J'attends et j'attends encore, et cette attente est la souffrance qui me torture le plus.
Louisa est dans cette amertume de ne pas voir Jésus. Elle est dans cette attente que Jésus revienne. Cette attente est la souffrance qui me torture le plus, comme un clou dans le cœur. Les heures me semblent des siècles, les jours sont interminables, et si jamais devait me venir à l'esprit le doute que ma chère vie, mon doux Jésus ne viendrait plus, ou alors je ne sais pas ce qui m'arriverait. Donc Jésus a déjà dit à Louisa, eh bien ce que tu ressens, là, cette souffrance, cette attente que je revienne, cette souffrance de ne pas me voir, cette amertume que tu ressens, en fait c'est ce que moi je ressens. Je ressens cette attente d'avoir une petite miette d'amour de mes enfants. Et je te partage cette souffrance que moi je ressens, je te la partage. Je te donne une petite goutte de mes souffrances à moi. Voilà, toi tu voudrais me prendre dans les bras, tu m'attends, tu voudrais me serrer contre ton cœur. Et c'est ce que moi je veux faire avec mes enfants, je voudrais les prendre dans les bras, mais elles ne viennent pas dans mes bras, elles ne veulent pas de moi, elles me tournent le dos, elles me crachent au visage, elles sont complètement dans l'indifférence totale. Je souffre, je suis dans cette attente, comme toi tu es dans cette attente. Je te partage cela pour que toi, en vivant ces souffrances unies à moi dans ma volonté, ta volonté fusionnée dans la mienne, eh bien, ces âmes qui se sont arrachées de mon cœur, ces âmes qui ne veulent pas de moi, eh bien, reviennent à moi. Ces souffrances que tu m'offres, que tu vis dans ma divine volonté, vont permettre à ces âmes qui sont en train de prendre le chemin de la perdition, eh bien, de revenir dans mes bras, de revenir vraiment, eh bien, à leur Père, en fait, dans notre maison céleste. Donc, j'autorise cela, Louisa, et je sais que c'est un martyre d'ordre divin, puisque c'est un martyre que moi, je ressens, et je t'en partage une petite goutte. C'est vraiment important de le redire. Je veux sortir de moi-même, donc c'est Louisa qui parle, de la divine volonté elle-même, qui me garde emprisonnée sur cette terre. Je veux m'envoler avec délices vers le ciel. Elle a tellement envie de voir Jésus qu'elle dit, mais en fait, je veux tout quitter, je veux même quitter la divine volonté pour aller retrouver Jésus dans le ciel. Mais même cela, je ne peux pas le faire, parce que les chaînes de la divine volonté sont si solides qu'elles ne peuvent se briser. Je suis immergée dans la divine volonté, je peux même pas quitter la divine volonté. Si bien qu'aussitôt que j'y pense, je finis par un abandon encore plus intense dans le fiat suprême. Donc ça, cela me fait penser à un passage qu'on avait vu dans un autre volume. Louisa, en fait, voilà, quand elle a vraiment ces grandes amertumes de ne pas voir Jésus, souvent elle dit, mais je veux te rejoindre, je veux courir dans le ciel dans tes bras, je veux quitter cette vie ici pour être près de toi. Et Jésus a même dit, mais en fait, quand tu désires vraiment même renoncer à sa vie pour être avec moi, eh bien c'est vraiment, elle m'offre un amour parfait. La simple intention, eh bien d'être ok, de tout perdre pour s'unir à moi, cela me touche. Et donc à chaque fois que Louisa dit, mais j'ai envie de même quitter la divine volonté, en fait Jésus a dit, mais tu m'as donné ton oui, tu m'as donné ton fiat dans la divine volonté. Donc on ne peut pas bouger un point qui est immuable. Maintenant, il est plongé dans ma volonté. Donc il se redit continuellement ton oui. Donc tu ne peux pas quitter ma divine volonté. Même si tu le voulais, tu n'y arriverais pas parce que tu es tellement immergé dedans, tu es tellement dans cette mer. Comme Louisa nous le disait il y a quelques jours, voilà, je suis dans un labyrinthe d'amour, où que je regarde, je suis vraiment inondée dans cette mer de lumière. Donc tu voudrais même quitter, que tu n'y arriverais pas. Et en fait, Jésus a pris cette image, Louisa dans cette mer, en fait... dans cette mer comprenant absolument tout, eh bien, en se remuant pour essayer de sortir, et en remuant, eh bien, elle plonge encore plus intensément, elle s'abandonne encore plus profondément dans la divine volonté. Voilà, en bougeant, en se disant à l'instant, je vais quitter la divine volonté, en fait, elle se rend compte qu'elle est tellement immergée dedans, qu'elle s'abandonne encore plus dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté. Je me sens attachée encore plus solidement, si bien qu'aussitôt que j'y pense, je finis par un abandon encore plus intense dans le fiat suprême. Mais je délirais, incapable d'endurer plus longtemps ma souffrance, lorsque mon toujours aimable Jésus revint vers sa petite fille, en se faisant voir avec une plaie dans le cœur, d'où sortait du sang et des flammes, comme s'il voulait recouvrir toutes les âmes de son sang et les brûler de son amour. Jésus se montre à Louisa avec une plaie dans le cœur, d'où sortent du sang et des flammes. Comme s'il voulait recouvrir toutes les âmes de son sang et les brûler complètement de son amour. Et toute bonté, il me dit, « Ma fille, courage, ton Jésus souffre également, et les souffrances les plus douloureuses que me donnent les créatures sont les souffrances intimes qui me font verser du sang et des flammes. Mais ma souffrance la plus grande, c'est l'attente continuelle. » Tu vois, Louisa, ce que toi tu ressens, cette attente, que je revienne, et vraiment tu es en délire d'amour, etc. Ce n'est qu'une goutte de ce que moi je ressens.
Moi, ma souffrance la plus douloureuse, c'est cette attente. J'attends mes enfants, j'attends une miette d'attention, j'attends un petit retour d'amour, j'attends un petit merci, j'attends qu'on m'invite. J'aime mes enfants, je veux tout leur donner, j'attends, je suis épuisée d'attendre. Jésus nous parlait vraiment de cet épuisement où il cherche des stratagèmes d'amour pour essayer de nous séduire et ce continuellement. Tandis que dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, Jésus peut trouver vraiment son doux repos parce qu'il est en confiance. Il est en réciprocité d'amour avec ses âmes. Donc Jésus dit, ma plus grande souffrance est cette attente continuelle. Mes regards sont toujours fixés sur les âmes. Et lorsque je vois qu'une créature est tombée dans le péché, j'attends et j'attends encore son retour dans mon cœur pour lui pardonner. Et ne la voyant pas venir, je l'attends avec le pardon dans les mains. C'est trop beau. Donc vraiment, nous, quand on chute dans le péché, on se dit « Oh là là, Jésus, je suis vraiment dans un état misérable. » On se sent même gêné d'aller confesser ça, etc. On se dit « Mais je suis tellement pitoyable. En fait, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme moi. » Mais alors que Jésus, lui, il attend. Il attend. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne dans ses bras. Il se réjouit quand on revient dans ses bras. Il dit « Quand je vois une créature tomber dans le péché, moi je suis là et j'attends encore son retour, le retour de la créature dans mon cœur pour lui pardonner. » Et ne la voyant pas revenir, je l'attends avec le pardon dans mes mains. Donc Jésus nous attend tous, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos fautes, nos rechutes, la laideur de nos péchés. Jésus est là avec son pardon dans ses mains, il nous attend, il brûle l'amour pour nous. Et son cœur est tout ouvert avec son sang et des flammes qui en sortent. Cette attente est pour moi une souffrance renouvelée et forme en moi un tourment qui fait jaillir le sang et les flammes de mon cœur transpercé. Les heures et les jours me semblent des années. Oh, comme il est difficile d'attendre. Mon amour est si grand pour la créature que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi. Donc en fait, tous nos actes d'amour, nos prières, nos actes pieux ont été établis de toute éternité en Dieu. Le nombre d'actes que l'on doit faire pour vraiment amener de la joie à Jésus, pour être beau, pour être saint, etc. Mon amour est si grand pour la créature que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir. Et cela afin de permettre que je puisse l'aimer toujours, lui accorder les grâces, les secours pour faire le bien. Donc c'est incroyable, donc le nombre d'actes bons, de prières, de bonnes œuvres, eh bien ce nombre-là a été établi pour chacun de nous par Jésus. Voilà, au moment où il nous a donné le jour. Voilà, et donc Jésus attend continuellement qu'on revienne à lui, qu'on soit vraiment dans cet échange d'amour, qu'on fasse ses actes bons, qu'on fasse ses bonnes œuvres unies à lui. Les créatures se servent de cela pour former les souffrances de l'attente. Comme elles ne le font pas, qu'elles ne reviennent pas dans mes bras, elles plongent dans le péché, et moi j'attends avec le pardon, elles ne reviennent pas, etc. Elles font très peu d'actes d'amour, elles ont très peu d'attention pour moi. Eh bien, tout se transforme en souffrance d'attendre. Oh, combien d'anticipation d'un acte d'amour à l'autre, même si elles le font pour moi et pour celles qui font des actes bons pour moi. Quelle lenteur à faire le bien, quelle lenteur à prier, même si elles le font. Quelle lenteur, je languis, j'attends ces moments, j'attends ces petites intimités qu'elles vont avoir avec moi dans la prière. Vous voyez donc l'importance aussi quand on prie, bien sûr, de s'unir à Jésus, d'unir notre cœur au sien, de l'envelopper de l'amour de sa maman, etc. Ce soit pas une prière du bout des lèvres, complètement déconnectée de Jésus. Il attend tellement cela. Et moi j'attends et j'attends toujours. Je sens l'impatience de mon amour qui me fait délirer, languir et former pour moi des souffrances si intimes que j'en mourrais si je pouvais mourir. Donc ces flammes et ce sang qui jaillissent de son cœur, tellement il souffre d'attendre notre retour d'amour, d'attendre nos petits gestes, nos petits témoignages d'affection. Cela me fait délirer, languir et former pour moi des souffrances si intimes que j'en mourrais si je pouvais mourir, et je serais mort aussi souvent que je n'ai pas été aimé par les créatures. On peut le voir toutes ces heures de la passion de Jésus. Par exemple, quand il est au jardin de Gethsémani, cette première heure de son agonie, où Jésus transpire du sang, et il voit à travers les siècles toutes les fois où les créatures ne vont pas répondre à son amour. Et cela est tellement une souffrance pour lui qu'il en transpire du sang. Et il dit à Louisa, viens voir dans mon cœur. Et elle voit que tout est feu.
En Jésus, tout est brûlure, tout est feu d'amour pour la créature. Et il dit à Louisa, mais moi, l'amour, c'est ma passion éternelle. Tandis que ce que les Juifs me feront souffrir plus tard, il dit à Louisa, ce n'est que des souffrances temporaires. Mais ici, je souffre continuellement de voir mes enfants ne pas accepter mon amour et ne pas répondre à mon amour. Quand je ne peux pas donner mon amour, mais je suffoque littéralement, j'agonise. Quand sur la croix, Jésus a dit « j'ai soif », eh bien, il disait « j'ai soif », non seulement cette soif physique, parce qu'il perdait tout son sang, mais j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre attention, j'ai soif de votre tendresse, j'ai soif de vos baisers, j'ai soif que vous veniez me tenir compagnie, j'ai soif que vous reconnaissiez mon amour partout, à travers toutes les œuvres de la création. J'ai tout fait par amour pour vous. J'ai soif de vous, j'ai soif de vos âmes. Revenez dans mes bras. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures, j'en arrive à compter les minutes, et j'attends beaucoup d'entre elles en vain. Donc Jésus nous attend longuement dans le Saint-Sacrement. Il est tout seul. Combien de passages où il nous a pas expliqué que vraiment il souffrait de froid, il était dans l'obscurité de ces petits tabernacles. Il dit mais c'est horrible. Amit, quand moi je suis née dans cette petite grotte à Bethléem, il faisait froid effectivement, il faisait glacial dehors, mais j'avais l'amour de ma maman et puis j'avais toutes les âmes vivant dans la divine volonté qui me réchauffaient par leurs actes, etc. Je les voyais déjà avec moi. Mais dans les tabernacles, quelle solitude! Pour cela que nous pouvons vraiment tenir compagnie à Jésus, être près de lui, le réchauffer. Et vraiment comme Jésus avait demandé à Louisa, parce qu'elle tremblait en voyant toutes les souffrances de Jésus, Jésus avait dit mais que ces tremblements, que vraiment ce sang glacé de pitié pour moi, eh bien tu puisses le déverser dans mon sang qui brûle d'amour pour mes enfants. Je suis dans cette attente inlassable d'un petit retour et je brûle, je me consume littéralement. Si je pouvais mourir, je serais mort autant de fois qu'il y a eu d'actes de rejet de mon amour. Chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres, on rejette, on gifle Jésus, on rejette son amour, on lui enfonce des clous dans les mains, dans les pieds, on lui pousse du fiel et du vinaigre dans la bouche, on le roule de coups de pied, etc. À chaque fois qu'on choisit délibérément d'agir sans Dieu, qu'on ne pense pas à Jésus dans nos actes. Il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures, j'en arrive à compter les minutes, et j'attends beaucoup d'entre elles en vain. D'autres viennent avec une froideur glaciale, comme pour me mettre au plus fort de ce dur martyre de mon attente. D'autres créatures qui viennent adorer, mais avec cette froideur glaciale, peut-être que vraiment elles sont plongées dans leur prière, mais elles ne regardent même pas Jésus, elles ne rentrent pas dans cet échange de regard d'amour avec Jésus qui se fait prisonnier d'amour pour vraiment nous rencontrer, pour s'unir à nous, pour faire grandir sa vie divine en nous, pour vraiment nous inonder de ses grâces et de ses cadeaux. Oh, cette froideur glaciale renforce ce dur martyre de mon attente. Rares sont celles qui m'attendent, elles aussi. Oh Seigneur, nous t'attendons, nous sommes là pour toi, nous ne voulons que toi, nous te donnons tout ce que nous sommes, nous ne voulons qu'une chose, vivre dans cette inséparabilité avec toi. Alors Seigneur, nous savons que cela n'est possible, vraiment, et cette parfaite correspondance d'amour n'est possible que si nous vivons dans ta volonté. Alors nous te demandons ce don, Seigneur, nous te le demandons à chaque instant, à chaque mouvement, à chaque battement de cœur, partout, sur chaque petite lumière, chaque sapin, chaque décoration, dans l'air, le vent. Partout, nous te demandons de nous donner ce don, de nous le donner à nous, mais de le donner à tous, que tous puissent t'aimer, Seigneur, que tous puissent t'attendre, te vouloir, te désirer, s'unir à toi, Jésus. Vous voyez comme Louisa qui attend Jésus, qui a besoin de Jésus, qui souffre quand elle est sans Jésus. Elle préfère mourir que de rester sans Jésus, comme elle lui disait dans une autre prière, je veux tout faire avec toi. C'est trop beau cette prière d'ailleurs. C'était dans le tome 11, au tout début du tome 11. Bon, maintenant je ne le retrouve plus, mais voilà où Louisa dit, mais Jésus, je veux tout faire avec toi, je ne veux même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en moi. Je veux même plus ma vie si je ne suis pas totalement unie et consumée en toi. Donc vraiment, Seigneur, nous voulons être continuellement dans cette attente de toi, Seigneur, vraiment te désirer plus que tout, en fait. Te faire passer à la première place. Et comme maman Marie le demandait à Louisa, et elle nous enseignait à travers Louisa, elle dit à Louisa, si tu veux être heureuse, eh bien, garde tes yeux fixés sur mon fils. Voilà, ne regarde que lui, tout le temps, ne pense qu'à lui.
et en tes frères et sœurs, eh bien, aime Jésus en eux. Voilà. Que Jésus soit ta priorité. Que tu ne penses qu'à Jésus, eh bien, si quelqu'un t'offense, tu penses directement à consoler Jésus qui est dans ton cœur, Jésus qui est en larmes en fait, par ses offenses qu'il reçoit, c'est lui qui prend les coups en premier, que tu le consoles immédiatement. Si tu vois des personnes commettre des actes mauvais, eh bien, que directement tu penses à Jésus et que tu plonges tous ces actes mauvais que tu vois dans la divine volonté de Jésus, dans son amour, pour que ces actes soient refaits, soient transmués en autant d'actes d'adoration, de louange, de bénédiction. Console mon fils, garde tes yeux sur mon fils. Donc vraiment, nous voulons être dans cet amour fou avec toi, Seigneur. Nous voulons être brûlés par ton amour. Nous voulons vraiment que tu places dans nos cœurs, encore une prière de Louisa, tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra t'aimer plus que nous. Voilà, c'est ce qu'on veut, vraiment t'aimer avec ton amour à chaque instant. Rares sont celles qui m'attendent elles aussi, et c'est en elles seulement que je me sens encouragée. Je me sens rapatriée dans leur cœur, je donne libre cours à mon amour et je trouve réparation pour le dur martyre de mon attente continuelle. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nous voulons être des mères pour toi, d'autres mamans pour toi, nous voulons t'abreuver continuellement, te nourrir continuellement, nous voulons t'aimer au nom de tous. À chaque instant, nous voulons être tes petites sources de joie, de réjouissance. Nous voulons que nos cœurs soient l'exutoire soient les exutoires de ton amour, que tu puisses y épancher ton amour, que tu puisses donner libre cours à ta tendresse en nos cœurs, Seigneur, que tu puisses y trouver réparation pour ce dur martyre de ton attente continuelle. Cette attente qui te fait tant souffrir, Seigneur. Rapatrie-toi dans nos cœurs, Seigneur, viens prendre tes quartiers dans nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi, des tabernacles de consolation où tu pourras déposer toutes tes peines et tes amertumes, que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, que nos cœurs soient ces palais célestes. Oui, Seigneur, vraiment, nous t'attendons, fais de nous ce qui te plaira. Certaines semblent croire que cette souffrance n'est rien, mais c'est elle pourtant qui constitue le martyre le plus dur. Et toi, tu peux dire combien il t'en coûte de devoir m'attendre, au point que si je ne venais pas mettre fin à cette attente en venant te soutenir, tu ne pourrais pas continuer. Tu vois, Louisa, toi, alors que c'est une petite goutte de mes souffrances que je te partage, tu ne pourrais pas continuer à vivre si je ne venais pas. Donc, toi, tu comprends que cette attente, elle te torture littéralement. Eh bien, moi, je vis cela, mais partout et à chaque instant. Cette attente pour chacun de mes enfants. J'aime chaque homme autant que tous les autres réunis. Et il y a une autre attente plus douloureuse encore, c'est l'attente, le désir ardent, les longues impatiences du royaume de ma divine volonté. Donc, différentes attentes. Jésus qui attend notre retour quand nous chutons dans le péché, il nous attend avec le pardon à la main. Il nous attend pour qu'on puisse s'unir à lui, qu'on puisse l'aimer. Il nous attend dans son sacrement. Il dit, je décompte même les minutes. Vraiment, tellement je me sens seule, tellement je me sens triste, tellement je me sens abandonnée. Jésus cherche du regard ce qui n'ose demander notre compagnie. Vous imaginez quand il entend les portes qui s'ouvrent, des personnes qui rentrent dans l'église, son cœur bondit de joie en disant on vient me visiter, on va se prosterner, on va m'aimer, on va m'adresser une petite parole d'amour. Et non, les créatures en fait viennent avec un appareil photo, ou viennent pour un concert dans l'église ou pour que sais-je. Et Jésus se sent si seul et il dit une autre attente qui est terrible, c'est l'avènement du royaume de notre divine volonté. La divine volonté, elle attend depuis 6000 ans, depuis la chute d'Adam, elle attend depuis 6000 ans de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Donc 6000 ans depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, se réimplanter dans les créatures. La divine volonté, elle est dans les cœurs, elle est enchaînée, elle est martyrisée, elle est rendue esclave de nos volontés propres. Et donc elle attend de pouvoir reprendre sa place, de pouvoir être souveraine, de pouvoir opérer librement à partir de nos humanités offertes. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et ça fait 6000 ans que j'attends ce retour de la créature. Ce n'était pas le moment avant, donc maintenant c'est le bon moment parce que les créatures n'étaient pas prêtes. Donc vraiment, j'ai dû leur donner tous les remèdes, tous les fruits de la rédemption, tous les remèdes pour permettre aux générations de se remettre debout et de se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Mais j'attends. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse. Mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté une. La créature pourra jamais être heureuse déconnectée de nous. Impossible. Ce sera peut-être un bonheur éphémère, une joie furtive offerte par le monde. Mais la paix profonde, la joie profonde, l'amour profond, etc.,
cela nous sera donné uniquement par Jésus. Jésus a dit, je suis la source de tout, viens dans mes bras et je te comblerai. Tu seras dans l'abondance et vraiment tu seras voilà, tu posséderas cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, de tous les bonheurs, etc. Mais reviens dans mes bras, je t'attends depuis si longtemps. J'aime tellement la créature que je veux la voir heureuse, mais pour cela nous devons vivre dans une volonté une, car chaque acte opposé à ma volonté, c'est un clou qui me transperce. Chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, c'est un clou qui transperce littéralement Jésus. Vous imaginez, chaque fois on maltraite Jésus, à chaque fois qu'on agit sans lui. D'où l'importance vraiment de rester attentif, vraiment d'avoir cette intention de tout faire pour glorifier Dieu, cette intention de faire nos actes, notre volonté unie à la sienne, cette attention vraiment de laisser Jésus faire en nous, de laisser sa divine volonté se déployer en nous. Sais-tu pourquoi? Parce que cet acte rend la créature plus malheureuse et moins semblable à moi. Je souffre parce que je vois la créature qui s'enfonce dans le péché, la créature qui devient de plus en plus sale, de plus en plus dépouillée, de plus en plus vilaine, comme mal formée. Elle inspire la pitié à tout le ciel. C'est la perdue de la création, tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a retrouvé la création, c'est l'amie de tous, fait partie de cette famille royale, c'est la fille, la copine, vraiment de toute la cour céleste. Donc, elle a de l'aide de tous, elle est entourée par tous, elle est dans l'abondance, dans la joie, elle reçoit vraiment tous les attributs divins, puisque chaque acte que l'on fait, Jésus place de nouvelles choses du ciel, il grandit en nous. Donc, on va acquérir vraiment ses humeurs divines, son tempérament, tous ces attributs divins vont être placés dans notre cœur. Donc je souffre. À chaque fois que l'âme fait un acte dans sa volonté propre, c'est une souffrance pour moi. Vraiment, c'est un clou. C'est un clou pour moi. Parce que je vois la créature plus malheureuse et moins semblable à moi. Vous voyez, on devient de moins en moins semblable à Jésus quand on agit tout seul. Et en me voyant dans la mer immense de mon bonheur, alors que mes enfants sont malheureux, combien je souffre. Jésus souffre en fait dans cette attente de nous voir revenir parce qu'il nous veut heureux. Parce qu'il est par nature amour et qu'il veut nous donner tout cet amour. On a été créés pour accueillir tout cet amour, pour que vraiment nos cœurs puissent accueillir tout ce déversement sublime de l'amour trinitaire. Je souffre parce que moi je suis dans ma mer de bonheur et mes enfants sont malheureux. Combien je souffre. Et tandis que j'attends et attends encore, j'entoure mes enfants, je les comble de grâce, de lumière pour leur permettre de courir, d'avoir la vie et un seul vouloir avec moi. Cette attente que l'homme vienne s'unir à moi et vive tout uni à moi dans ma volonté pour qu'il soit heureux. J'entoure mes enfants de grâce, je les entoure de lumière, de douceur, de mon amour pour qu'ils puissent être séduits, qu'ils puissent revenir à moi. Cela changera leur sort s'ils vivent unis à moi dans mon divin vouloir. Nous aurons des biens en commun, un bonheur sans fin. Voilà, on va être propriétaire de tout dans la divine volonté. L'âme qui se plonge dans la divine volonté, qui laisse Jésus tout faire en elle, qui laisse la divine volonté se déployer et opérer à partir de son humanité, elle devient propriétaire de tout. Tout lui appartient. Elle peut se servir dans toutes les œuvres divines, les placer dans son cœur, dans tous les cœurs, prêter sa voix aux éléments créés. Elle peut se servir de tous les actes de Jésus pour les réoffrir au Père, offrir le sang de Jésus, ses plaies, ses paroles, ses prières, ses réparations. Elle peut prendre les larmes de Marie, aller nettoyer tous les cœurs, etc., pour les disposer à acquérir le don de la vie dans la divine volonté. Elle peut reprendre les actes des saints, les réactualiser pour les offrir plus de gloire à la Trinité, etc. Tout lui appartient. Elle est propriétaire de tout. Les autres souffrances me donnent quelques répits, mais la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Voilà. Donc la plus grande souffrance de Jésus, c'est cette attendre que la créature après le péché revienne, attendre que la créature lui donne un peu d'amour, un peu d'attention, quelques merci, que la créature l'invite dans sa vie, attendre dans le Saint-Sacrement d'être visité, d'être aimé, d'être cajolé, attendre dans chacun des sacrements, on le sait, attendre dans toutes ses œuvres, ça on le sait aussi, Jésus attend notre compagnie, notre cortège de baisers dans toutes ses œuvres. Attendre, que la créature vienne s'unir à lui. Attendre que le royaume de la divine volonté puisse enfin s'implanter, se réimplanter dans nos cœurs. 6000 ans d'attente.
La souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil. Elle me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Donc Jésus se fait mendiant d'amour, il vient nous supplier en disant « S'il te plaît, je ne peux plus attendre, j'ai besoin de déverser mon amour, j'ai besoin que tu sois heureuse, je veux tout te donner, s'il te plaît, ne me fais plus souffrir, accueille mon amour, rentre dans cette réciprocité, dans cette rivalité d'amour avec moi. » Je ne peux plus attendre, je ne peux plus le supporter. Ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Par conséquent, ma fille, unis-toi toujours à moi pour attendre le royaume de ma volonté. Et unis-toi à toutes les anticipations qui me font souffrir, que me font souffrir les créatures. Ainsi nous serons au moins deux. Et ta compagnie donnera un répit à une souffrance si dure. Donc Jésus nous appelle à rester unis à lui pour apaiser ses souffrances, pour lui donner l'amour que les autres ne lui donnent pas. Et vraiment pour demander ce qu'il veut, que son royaume s'établisse sur la terre. Il attend depuis tellement de temps. Et vraiment, j'ai eu cette image en tête de Jésus, prosterné aux pieds de Judas, une des heures de la passion, du lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Eh bien, Jésus qui supplie Judas de revenir, dit, mais demande-moi tout ce que tu voudras. Demande-moi tout ce que tu voudras, pourvu que tu ne perdes pas ton âme. Je suis ton Dieu, je te supplie de m'aimer, je te supplie de revenir à moi. Et Jésus nous dit dans cette heure, la dureté de Judas était si dure que vraiment, mon amour a été mis au pied du mur et je me suis sentie comme étouffée littéralement. Les flammes de mon amour qui ne pouvaient pas se déverser parce qu'il n'accueillait pas mon amour, il ne voulait pas l'accueillir. Il était tellement fermé. Et donc Jésus se prosterne à nos pieds et nous supplie de l'aimer aujourd'hui et de répondre à sa tendresse. Et alors je vous propose de terminer avec une petite prière des 24 heures que j'aime beaucoup, qui se trouve donc dans l'heure du portement de croix. Je pense que c'est la 18e heure. Ouais. Alors, donc c'est vraiment une prière pour soulager Jésus et pour lui offrir de la réparation. Jésus, je veux tout partager avec toi et pour te soulager du poids de tous les péchés, pour te soulager, nous pouvons dire, du poids de cette attente, de cette souffrance qui te déchire le cœur et vraiment qui font que ton cœur déborde de ces flammes d'amour. Vous avez pu voir ces flammes d'amour et le sang de Jésus, cela jaillit de partout. Pour te soulager, Jésus, nous sommes là, nous voulons rester unis à toi et nous enlaçons tes pieds au nom de tous les hommes. Jésus, nous voulons t'aimer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous voulons te louer pour ceux qui te méprisent. Nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier et t'obéir pour tous. Jésus, en contrepartie de chaque offense que tu recevras, nous voulons nous offrir complètement à toi pour réparer. T'offre tout ce que nous sommes, Seigneur. Prends tout t'appartient. Par nos actions, nous voulons réparer en faisant les actes opposés à toutes ces offenses que te font tes créatures. Nous voulons, Jésus, te consoler de nos baisers et de nos continuels actes d'amour. Mais nous nous sentons trop misérables. Nous avons besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. C'est pourquoi, Jésus, nous nous unissons à ta très sainte humanité. Jésus, nous unissons toutes nos pensées aux tiennes pour réparer nos mauvaises pensées et celles de tous les hommes. Oui, Seigneur, sanctifie toutes nos pensées. Et vraiment, nous t'offrons tes saintes pensées, nous t'offrons les pensées de ta maman, toutes les pensées de tous les saints tournées vers toi pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté et si leurs pensées avaient été uniquement fixées sur toi. Oh Jésus, nous unissons nos regards aux tiens. Nous réparons pour tous les regards mauvais. Oui, Seigneur, sanctifie nos regards et ceux de tous les hommes. Et nous t'offrons tes regards, ceux de ta maman, tous les regards des saints fixés sur toi. Et nous réparons pour vraiment ces regards fuyants et distraits, Seigneur. Et nous t'offrons cette réparation pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes si c'était conformé à tes grâces et s'ils étaient devenus tous saints, si leurs yeux n'avaient été fixés que sur toi. Jésus, nous unissons nos bouches à la tienne pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises.
Jésus, nous unissons nos cœurs au tien pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, nous voulons réparer tout ce que toi tu répares en ton corps, en nous unissant à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits, nous voulons nous unir à ta divinité. En elle, nous voulons perdre le néant que nous sommes et ainsi, nous voulons tout te donner. Jésus, nous voulons te donner ton propre amour pour te restaurer, pour t'aimer, Jésus, pour restaurer toutes tes amertumes. Nous voulons te donner ton cœur pour te restaurer de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Nous voulons te donner tes harmonies pour te dédommager, Louis, des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Jésus, nous voulons te donner ta beauté à toi pour te dédommager de la laideur de nos âmes quand nous nous souillons dans la faute. Jésus, nous te donnons ta pureté pour te dédommager des manques de droiture d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Nous te donnons ton immensité pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Nous te donnons ton ardeur pour brûler tous les péchés et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, nous te donnons tout ce que tu es, toi, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Voilà Jésus. Et nous te remercions, Jésus, pour cet enseignement et pour te remercier. Nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons ses baisers, ses étreintes, nous t'offrons sa maternité. Et Maman Marie, eh bien, nous te demandons de prononcer ton fiat mi, eh bien, sur notre cœur et de rappeler en nous la vie de Jésus. Nous te demandons, Maman, eh bien, de nous attacher à toi et à Jésus. Nous te demandons, Maman, de nous bénir et par ta bénédiction, eh bien, de confirmer notre offrande à Jésus, notre offrande, vraiment nos vies offertes à Jésus, de nous confirmer par ta bénédiction dans le bien, de nous confirmer vraiment dans ce dépouillement des choses de la terre. Maman, nous voulons tout faire sous ta bénédiction maternelle. Et si nous oublions eh bien, de faire nos actes dans la divine volonté, nous voulons que toi-même, tu les y plonges. Merci Maman Marie, donne-nous cette maternité pour que nous puissions continuellement aimer Jésus avec ton amour et que nous puissions eh bien, faire rejaillir cette maternité sur tous nos frères et sœurs. Vraiment que nous puissions les aimer avec ta douceur à toi et ta tendresse maternelle à toi, Maman. Bien, soyez loués, bénis et glorifiés au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.